Oui, oui, joyeux anniversaire Rainer. Bah alors je tourne cette vidéo le 1er août et le 1er août c'est l'anniversaire de Rainer. Et je me suis dit pourquoi ne pas parler de notre antagoniste et un peu protagoniste de la quatrième saison. Bon, la quatrième saison nous a un peu retourné le cerveau sa mère et les avis sur Rainer sont toujours un peu mitigés. À la saison 3, on était bien sûr que à Rainer c'était un gros fils de pute. Mais boum, à la saison 4, Isayama nous baise un peu et nous fait kiffer Rainer par force. Bon, wesh l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un grand homme. Bon, un grand homme j'exagère, je vais vous parler d'un guerrier. Oui, un guerrier, je vais vous parler de Rainer Brown. Je vous avais dit que je vais faire plus de vidéos et voilà, je fais plus de vidéos. Donc rendez-vous chaque mercredi à 16h et comme d'habitude chaque dimanche à 15h. Et on a assez duré, passons à la vidéo. Rainer Brown, indien exilé à Mar d'une mère indienne et d'un père Mar. Et ce mariage est logiquement interdit à Mar, mais ce qui obligera Rainer à aller à l'armée pour que sa famille puisse avoir une nationalité Mar. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Pour devenir un guerrier. Et il n'était pas très bon. Bon, disons-nous vrai, il était nul à chier. Et quand même, il hérita du titan cuirassé. Et 4 enfants sont envoyés à Paradis pour récupérer l'axe qui est le titan originel. Et ces enfants sont Annie, Berthold, Rainer et Marcel, qui fera pas long feu parce qu'il se fera dévorer par les titans primaires d'Ymir. Ymir, pas Ymir l'ancêtre eldien, la première titan, non, c'est une version Witch Dead. C'était sûr! Et s'ensuit de cela, Berthold détruit la porte de Shiganshina et ça nous remet au premier épisode de la saison 1. Et pour moi, Eren et Rainer se ressemblent un peu. Ils ont tous cette soif de guerrier à défendre leur patrie, on peut dire. Et ils ont un peu le même parcours de vie. Mais n'oublions pas qu'il a tué sa daronne. Et au fait, ils sont des gros fils de chien. Et là, tu sens la colère remonter, la colère de la saison 1. Là, tu le sens remonter. Et Irène lui-même lui a dit à la saison 4 que Rainer et lui se ressemblaient un peu. Mais à la saison 4, on nous montre l'intérieur de Rainer quand il était dans son titan, pendant qu'il était en train de ravager les peuples à Shiganshina. Et ils ont réussi à s'infiltrer par le peuple, dans les peuples indiens. Et au fil du temps, on a commencé à kiffer Rainer. C'était un peu comme un grand frère pour nous. Et initialement, nous a planté un couteau dans le dos. Et tout le monde s'est dit, oh le bâtard. Mais on l'a détesté à mort. Et saison 4, on nous a montré un renouveau de Rainer. Qui a toujours souffert de troubles mentaux et des fois il pensait à l'avenir à Eldia et Berthold lui rappelait que c'était un guerrier et il devait rentrer chez eux. Et il arrive au point de vouloir se suicider et il arrive à voir l'avenir à travers ses 4 enfants, Falco, Gabi et Sophie et l'autre, j'ai oublié le blaze du 4e, et sachant que c'était le seul guerrier qui était rentré à Repelio à la mission qui devait partir à Paradis. Et on découvre un autre côté de Rainer, et pour moi Rainer c'est l'un des personnages le mieux écrit. Et je voulais un peu lui rendre hommage à notre guerrier Rainer Brown, même si ses avis sont un peu mitigés, mais pour moi c'est un très bon personnage. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Regarde cette vidéo tout à sa fin et j'ai essayé de parler un peu en très gros de la vie de Rainer Brown. Et si ça vous a plu, dites-le moi dans le commentaire et likez, abonnez-vous comme d'habitude et on se dit à dimanche. Peace.